Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, au fait, on est vendredi et demain, je commence mon niveau 1. Je donne un niveau 1 de TPE. Ça va être ces 5 jours et je vais apprendre plein de choses à mes étudiants. Et c'est la première fois que je vais le faire en ligne, donc je n'emmène pas l'arche. Enfin, je serai plus tranquille quand ça aura commencé, quand j'aurai pu tester tout ce que je veux faire et espérer que ça fonctionne. Je vais leur apprendre, entre autres, à travailler sur des traumas. Parce que des traumas, on en vit tous. Des événements traumatiques, on en vit tous. Et je vais surtout leur expliquer qu'est-ce que c'est un trauma, un traumatisme. Parce que de nouveau, si tu reviens à la première vidéo que je t'ai faite où je te parlais de la manière dont on vit souvent à côté de la cible quand on dit oui, je combats mes démons, et alors qu'on travaille sur la conséquence de ça, je vais leur expliquer que travailler sur un trauma et que le fait qu'on a un traumatisme, le traumatisme n'est pas l'événement qui est arrivé. Un trauma, qu'est-ce que c'est? Un trauma, c'est un truc qui nous est arrivé et qu'on garde à l'intérieur de nous. Et c'est ça la partie importante. Le traumatisme n'est pas ce qui nous est arrivé, n'est pas ce que la personne nous a fait. C'est la manière dont on garde ça à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on vit avec ce truc à l'intérieur de nous. Et c'est ça que je vais leur apprendre. Et c'est là-dessus que je vais leur apprendre à travailler. Parce que le but n'est pas aller sur exactement ce qu'ils ont vécu. C'est comment est-ce qu'ils gardent ça vivant à l'intérieur d'eux. Ça, c'est un point tellement important à comprendre, que tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas dû à ce qui t'est arrivé, n'est pas dû aux personnes qui te l'ont fait, mais c'est dû à la manière dont toi, tu gardes ça à l'intérieur de toi aujourd'hui. Et si tu peux changer les choses à l'intérieur de toi, comme tu les gardes aujourd'hui, toute ta vie change. Et c'est vraiment ça que je vais m'efforcer à leur enseigner. Et en plus, c'est tout. Il y a pas mal de gens qui ont fait plusieurs formations avec moi, et je sens que ça va être, ça va aller sur des rails, ça va être easy peasy, ça va être super simple et ça va bien se passer et on va bien s'amuser. Et il y a plein de gens qui vont être surpris des choses qu'ils peuvent faire, et ça, je suis super impatient parce que je sais que ça change tout un tas de choses. Et donc, ce qui est important, c'est ça. C'est comment est-ce que tu gardes les choses à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Et quand tu dis qu'il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, quelle est la partie à l'intérieur de toi qui te fait encore rester là-dedans? Et dès que tu peux lâcher ce truc qui reste à l'intérieur de toi, c'est fini, tu passes à autre chose. Il ne faut pas attendre que le temps guérisse tes blessures. Il ne faut pas passer par X étapes. Il ne faut pas pardonner à l'autre. Il ne faut pas que l'autre s'excuse. Non, tout ça, ce sont des conneries. Tout ça, ce sont des trucs qu'on nous a fait croire et que les gens ont pu croire quand ils n'avaient pas peut-être les outils qu'on a maintenant. Et moi, je me sens très chanceux d'avoir les outils que j'ai maintenant et de pouvoir garder les gens que quelques heures plutôt que d'être quelqu'un qui va les garder 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, en voyant que les choses avancent lentement, quoi. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Tout ce qui t'est arrivé n'est pas dû à ce qui t'est arrivé. Tout ce que tu vis aujourd'hui comme un problème n'est pas dû à ce qui t'est arrivé, ni aux personnes qui te l'ont fait, mais à la manière dont toi, tu gardes ça à l'intérieur de toi. Parce que la manière dont toi, tu gardes ça à l'intérieur de toi aujourd'hui est parfois peu différente de ce qui t'est arrivé, mais la plupart du temps, très différent de la manière dont ça t'est arrivé. Parce que toi, tu en as fait
ce que tu voulais à l'intérieur de toi et tu as utilisé les manettes et les leviers qui te servent à toi pour te regarder dans une position qui, à un moment, pour ton inconscient, a été un endroit de sécurité pour toi. Et par rapport à ce que tu gardes à l'intérieur de toi, tu vas tirer plein de conclusions, plein d'habitudes, plein d'identités. Et tout ça, c'est le chapeau du magicien où on sort plein de trucs. Et alors, quand il tire de sa bouche et commence à tirer tous les foulards et tout, c'est à peu près ça, d'un petit truc comme ça. Et qu'il y a plein de choses dedans, des choses qui vont déterminer la manière dont tu vas te sentir, la manière dont tu vas te voir, la manière dont tu vas te mouvoir dans certains secteurs. Et le fait de travailler là-dessus, ça va libérer tout ça. Des fois, les gens sont surpris quand ils viennent travailler sur une phobie, par exemple, et qu'ils viennent, ils me disent après, mais c'est fou, je ne m'attendais pas à ce que ça ait un impact sur telle partie de ma vie, telle partie de ma vie, telle partie de ma vie, parce ouais, on s'y attend pas. Mais pourtant, c'est incroyable parce qu'on va adapter notre vie par rapport à ça. Ce sont des paires de lunettes qu'on garde sur les yeux et on voit tout à travers ça. Et si tu peux changer cette paire de lunettes, tu vas voir tout différemment. Et réfléchis, toi, les trucs que tu trimbales pour le moment, qui sont difficiles pour toi. C'est comment est-ce que tu gardes ça à l'intérieur de toi? Quelle partie tu gardes vivant à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça te fait à toi physiquement? Et ça, ce sont tous les détails sur lesquels tu vas travailler. Et c'est tout ce que je vais, mais à la point par point, expliquer aux personnes qui viennent chez moi. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a presque un an, hein, vu que normalement je devais en faire un, mais il y a eu les confinements. Et je vois les élèves qui sont venus avec moi et qui ont pratiqué tous les trucs qu'ils sont capables de faire maintenant, c'est énorme, quoi. Et encore, j'en vois certains qui ont fait la formation avec moi, mais qui ont commencé à pratiquer quelques mois après. Et donc, du coup, ça fait 5-6 mois qu'ils pratiquent vraiment. Et rien, dans ces 5-6 mois, ils me disent j'ai fait un abus, j'ai fait une phobie, j'ai travaillé sur j'ai commencé à travailler sur l'alcoolisme de quelqu'un, parce que le protocole des addictions, je ne le fais pas dans le niveau 1, mais ils ont déjà en main des outils qui leur permettent d'avancer partout et de se dépêtrer de situations que d'autres spécialistes qui ont des années de pratique ne peuvent pas se dépêtrer de la manière dont on le fait. Et pour moi, si tu reviens dans la vidéo précédente, mais pour moi, ça me fait kiffer, pour pas dire autre chose, quoi. Mais j'adore ça. J'adore pouvoir partager ça avec les gens. Et c'est presque la raison principale de l'existence du TPE. C'est pouvoir former d'autres personnes. Et j'adore faire ça. Et quand je te disais dans la vidéo précédente de faire ce que tu veux, qui te paraît impossible, moi, j'aurais pas cru que je pouvais tout d'un coup lancer un truc qui allait se remplir aussi vite et avoir autant de personnes et refuser des gens dans mes formations. Voilà, si tu m'avais dit ça il y a un an et demi, où je galérais à remplir mes trucs, j'aurais eu du mal à te croire. J'aurais eu envie, hein, mais simplement, c'est du boulot que j'ai fait sur moi. Des choses que j'ai lâchées. Des fois, sans savoir que ça allait avoir un impact sur les choses sur lesquelles ça a des impacts maintenant. Mais c'est vraiment, s'il y a un message que je peux te passer, c'est celui-là, quoi. Bosse sur toi. Nettoie les trucs, bordel. Les trucs qui te passent. Si tu as des problèmes, si tu regardes ces vidéos pour avoir des solutions, c'est OK. Quel est pour le moment le souci qui te prend le plus de place dans ta tête et dans ton quotidien? Et si tu l'as trouvé, travaille-le. Travaille-le. Si tu ne sais pas comment travailler, eh bien, va voir quelqu'un comme moi. Il y en a d'autres, il n'y a pas que le TPE, il y a plein d'autres techniques, mais va et que l'unique objectif, ce soit dégommer ce truc-là. Que tu puisses penser, que tu puisses te replonger dans les vieux souvenirs, que ça ne te fasse plus rien, que tu n'aies plus ces mêmes images-là, et c'est comme si c'était plus arrivé à toi.
Le nombre de fois que déjà ils disent, ouais, tu sais, hein, je sais que c'est arrivé, mais j'ai l'impression que c'est pas à moi que c'est arrivé. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont plus du tout, leur identité n'est plus du tout définie par ce qui leur est arrivé. Et je te parle de choses parfois grosses, des accidents, tu sais, moi, à Hawaï, j'ai travaillé sur des trucs, mais lourds de chez lourd, quoi. Il me semble que j'ai déjà parlé de cet exemple-là dans une vidéo, mais il y a quelque temps, j'ai vu Jeff, le directeur, qui dit « Ah, on est tellement content de voir que nos anciens résidents reviennent et que ça marche pour eux. » Et je vois une vidéo d'une Mercedes qui arrive et il descend et c'est un type que j'avais essayé de retrouver sur Facebook plusieurs fois. Et il s'appelle Chris ce type-là, j'ai travaillé plusieurs fois avec lui dans des trucs chauds, quoi. Des trucs... il a vu ses parents mourir devant eux dans l'incendie de la maison. Il a vu sa sœur faire des convulsions devant lui. Et ce type était devenu un animal. Il était dealer et il faisait des trucs, des fois que d'autres n'osaient pas faire. Il disait en réalité, tout ce que je voulais, c'est qu'un jour, il y a un type qui arrive derrière moi avec un couteau et qui me plante. Parce que comme ça s'arrêterait. Et voir ce type aujourd'hui, mais qui kiffe la vie et on discutait, il me dit, tu sais, c'est vrai, et alors on parlait des choses, et à un moment je parlais des choses, et je dis, mais tu sais qu'il y a des choses dont tu me parles que j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qu'on avait travaillé dessus, et j'avais complètement oublié que j'avais vécu ça, quoi. Et que par exemple, il avait peur de quand il sortait d'Habilitat, d'être condamné et tout ça, et moi j'avais travaillé là-dessus et tout, et il me dit, c'est incroyable, et il me dit, ça te surprend que tu te souviennes encore ça, mais pour ça, j'ai de la bonne mémoire. Mais lui, sa vie est complètement différente. Et là, je vous assure que c'est des vies hardcore, quoi. Je suis des gens qui sortent de là, qui se marient, qui ont des enfants, qui ont un boulot, il y en a un qui était, comme ils font aux États-Unis, il avait été élu employé du mois et tout, alors que c'était un type qui était complètement dépendant à la méthamphétamine et qui volait des maisons, qui volait des trucs, et qui là, kiffe la vie, il va le week-end, il surfe, il pêche, il a des photos où il a pêché des poissons comme ça, où on le voit jouer avec ses neveux, enfin, ces gens-là ont bossé sur eux. Et pour moi, je ne le vois pas comme ah, c'est moi », non. Ils ont bossé sur eux. Ils ont eu les couilles de mettre les mains dans le cambouis. Ils ont été, et je trouve ça génial qu'ils vivent tout ça. Je trouve ça génial parce qu'ils le méritent, quoi. Ils le méritent parce qu'ils ont été dedans. Ils ont été là où ça faisait mal. Ils ont été là où personne ne voulait aller. Et ils ont nettoyé, ils ont nettoyé, ils ont nettoyé. Et maintenant, leur vie est un monde de différence. Ce sont des gens à qui on ne faisait pas confiance. Maintenant, ce sont des gens pour qui les employeurs se battent pour les avoir. Les gens qui sortent du centre d'Habilitat sont très prisés par les employeurs parce qu'ils savent que c'est des gens qui arrivent à l'heure, sur qui on peut faire confiance. Des fois, il y a des accidents, il y a des gens qui retombent dans les vieux travers, mais de manière générale, quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Et c'est super gai. Et moi, voilà, honnêtement... Je me souviens encore de ce type en training devant son ordinateur et qui se battait sur les réseaux sociaux en discutant de politique, de ci, de ça. Si j'avais vécu cette période du coronavirus il y a 7-8 ans, j'aurais passé des heures entières sur l'ordinateur à me battre en disant « mais non, mais machin, mais ci, mais ça ». Maintenant, je m'en bats les steaks, quoi. Et ça, au contraire, je surfe là-dessus pour profiter, pour tenter des trucs et tout ça. Et ça, c'est pas parce que je sois meilleur ou... J'ai juste bossé sur les choses qui me gardaient dans ce personnage-là. Et le fait de lâcher tout ça m'ont fait arriver aujourd'hui à la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui est encore différente de la personne que je serai dans 6 mois. Et je te le garantis. Je te le garantis que je vais pouvoir revoir cette vidéo-là dans 6 mois et je serai différemment physiquement, je serai différemment financièrement, je serai différemment professionnellement. Il y a des choses que je ferai différemment parce que j'ai recommencé à travailler sur moi comme j'avais plus travaillé depuis des années.
Depuis des années, je n'avais pas travaillé sur moi de cette manière-ci. Et ici, je continue à créer des programmes. Et à chaque fois où dans le programme, je trouve quelque chose qui pourrait m'aider, je l'applique sur moi. Et ce que moi je fais, toi, tu peux le faire aussi. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Si tu m'avais connu quand j'étais jeune, tu aurais pu voir à quel point je n'étais pas spécial du tout. Et je ne suis pas spécial aujourd'hui. Je suis juste quelqu'un qui ose utiliser des outils que j'ai à ma portée pour lâcher ces trucs-là. Et ça, c'est un truc qu'on peut tous faire. Tous faire. Je ne te demande pas de faire des plans sur la comète, juste lâche petit à petit un truc par-ci, un truc par-là, vois ce qui te convient, vois ce qui ne te convient pas. Et des fois, ça va très vite. Avec ma copine Agnès, on a fait 14 gros traumatismes en une séance. Eh bien, avec une autre très bonne amie, quelqu'un que j'aime beaucoup en Suisse, eh bien, des fois, on galère. On fait 2 séances sur un souvenir. Et elle galère parce qu'elle a plein de souvenirs. Mais, eh bien, ça, le fait qu'elle se batte pour faire le truc, ça va l'emmener dans des endroits où d'autres qui regardent, ah, c'est des conneries, ou ouais, je ferai ça demain, ou ouais, j'ai essayé, mais ben, ces gens-là n'auront jamais les résultats que chacun peut faire. Donc, des fois, ça va vite, des fois, ça va lentement. Ce qui est important, c'est pas la vitesse. Ce qui est important, c'est le faire. C'est y aller. Et c'est suer parfois. Moi, il y a des trucs qui m'ont pris beaucoup de temps, il y a des trucs qui m'ont pris très peu de temps. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a apporté quoi. Je ne sais pas à quel moment j'ai travaillé un truc qui a vraiment tout changé. Parce que ça n'arrive pas comme ça. C'est au quotidien. Et au quotidien, c'est pas que je tapote une demi-heure. Au quotidien, c'est 5 minutes par ça, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Même pas, honnêtement, ça m'arrive quasiment jamais de faire 10 minutes. Si, par exemple, quand j'ai fait le programme sur le poids, et là, j'ai vraiment pris le temps pour les trucs. Alors, des fois, je travaille une demi-heure, 3/4 d'heure sur un truc là, oui. Mais ça, c'est exceptionnel. Ou sinon, dans mon quotidien, c'est 30 secondes ici, 2 minutes là, le temps d'avoir la sensation et de travailler sur la sensation. Là, depuis que j'ai fait le programme sur le poids, ben, je suis devant la télé, tout d'un coup, je sens qu'il y a cette faim qui peut venir, ou cette sensation de faim alors que j'ai mangé il n'y a pas longtemps, eh bien je la tapote, je fais 3-4 tours, ça part, et c'est suffisant. Donc, voilà. À la base, je te parlais de ce que je vais enseigner au cours, mais tout ce que je te fais ici, je te dis ici, c'est vraiment des trucs que je vais essayer d'insuffler le plus possible aux élèves qui viennent, parce que je suis convaincu que pour être un grand thérapeute, il faut être un gros travailleur sur soi. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire avancer l'autre. Il y a tellement de choses que tu comprends en travaillant sur toi qui te permet ensuite d'aider les autres d'une certaine manière parce que tu sais vers où tu peux les emmener. Mais voilà, il faut, c'est un peu le thème de la semaine. Souvent, je sais pas, je commence mes vidéos et j'ai un thème sans me rendre compte, et c'est à la fin de mes vidéos que je me rends compte. C'est bosse sur toi, quoi. J'ai oublié le thème. Je l'avais, hein, c'était clair. Hein. Il y a 2 secondes, j'étais clair. Et là, mais c'est ouais, c'est de différentes manières. Il n'y a que toi qui peux te faire avancer. Et quand tu mets les mains dedans, c'est beaucoup plus facile que tu peux l'imaginer. Le seul truc, c'est que tu dois le faire. Et tu sais pas par où tu vas aller, tu sais pas vers quoi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le but, c'est vivre. Tout ça sont des choses qui vont te faire vivre. Tous les thèmes sont des choses qui vont te permettre de profiter de ta vie. Et c'est ça le but. Profite de ta vie. Vis ta vie. C'est pas simplement... sois pas là pour te faire emmener. T'es pas un bouchon de liège qui flotte et qui va à l'endroit où le vent va t'emmener, quoi. Décide où tu veux aller. Décide ce que tu veux faire. Et c'est ce que le monde a besoin, tu vois. Le monde a pas besoin... Waouh, je vais juste dire un truc, après je vais couper, sinon je vais partir sur un... Le monde n'a pas besoin de petits soldats qui vont suivre ce que l'autre dit. Le monde n'a pas besoin de rebelles qui vont tout faire péter. Le monde a besoin que chacun se pose et bosse sur soi. Si chacun se pose et bosse sur soi, on ne va plus avoir d'envie des choses
qui n'ont pas de sens, parce que c'est pour compenser notre ego ou notre manque d'ego ou quoi que ce soit, ça va pouvoir te remettre en conscience avec toi, ça veut dire en conscience avec le reste, et tu vas pouvoir vraiment retourner vers l'essentiel, retourner vers ce qui a vraiment l'importance. Et ce qui a vraiment l'importance, c'est rarement des choses qui vont te faire foutre en l'air ce qu'il y a sur la planète ou l'autre ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est vraiment, et je pense que c'est vraiment la période qu'on vit ici, elle est là pour ça. C'est qu'à un moment, ça va tellement mettre la tête dans ton caca que tu vas être obligé de te reconcentrer sur toi. Et c'est pour ça que moi, voilà, je suis pas trop traumatisé par ce qui arrive, parce que je pense que c'est par là qu'il faut passer pour qu'à un moment, on se réveille et on se rende compte que c'est peut-être pas ça dont on a besoin, quoi. Mais bon, je vais pas partir là-dessus. Mais donc, reprendre le contrôle de ta vie. Ces vidéos étaient bizarres de toutes les manières possibles, là, parce que je suis pas devant ma verdure, et j'avais pas vraiment de thème, mais ouais, j'avais envie de ramener un peu ce truc de travailler sur toi, parce que tout est dans tes mains, quoi. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, je serai en formation. Après la formation, je serai HS. Donc pendant une semaine, tu ne vas pas voir ma tête. Tu pourras voir les vieilles vidéos, mais voilà, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Mais je reviens après avec des nouveaux thèmes. Et puis, bonne année. Allez, ciao.